DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Nous voulons partager avec vous un sujet en rapport avec la gestion de la ville-province de Kinshasa dans son aspect Kin Bopeto, programme du gouverneur Gentini Ngobila. Et c'est vrai qu'ici nous avons eu à échanger avec vous sur plusieurs sujets concernant Kinshasa où nous avons fustigé la malgérance de cette ville de Kinshasa par le gouvernement provincial actuel. Nous sommes revenus à plusieurs reprises sur plusieurs questions, notamment celle des taxes infligées aux chauffeurs de taxi et taxibus, taxes dites de stationnement, mais dont l'argent est géré avec opacité, dont nous ne connaissons pas en tout cas ce que le gouvernement provincial fait de cet argent. Nous avons même recommandé à ce que l'IGF puisse s'impliquer et essayer de voir clair dans ce dossier. Mais aujourd'hui, nous voulons parler d'une initiative prise par le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, en partenariat bien sûr avec certains partenaires. Et quand il y a des bonnes choses qui sont faites, il faut aussi encourager. Et voilà pourquoi nous avons trouvé important de partager avec vous ce concept qui va peut-être aider la ville de Kinshasa sur le plan environnemental et sur le plan aussi de la propriété environnementale. Pourquoi? Parce que souvent nos rivières deviennent des décharges publiques et nos caniveaux également. Et la population quinoise qui n'a plus en tout cas tellement de civisme et qui jette notamment des bouteilles en plastique dans nos rivières. Il suffit de circuler dans la ville-province de Kinshasa, surtout tout au long de la rivière Kalamu par exemple, rivière Makelele à Bandal, rivière Ndjili, pour voir des milliers de bouteilles en plastique remplir ces rivières, ce qui au finish finissent par causer des inondations avec des dégâts que vous connaissez. Avec ce programme Kintoko initié en tout cas par le gouvernement provincial de la ville-province de Kinshasa, nous saluons cela et parce que ça va peut-être finalement aider nos rivières à respirer et nous aider aussi à mieux vivre dans un environnement qui sera un peu plus sain. Je vous propose de suivre cet élément de reportage où le gouverneur de la ville-province de Kinshasa a été visité, l'un des partenaires de la ville-province de Kinshasa et qui se charge de recycler les bouteilles en plastique. Et nous allons bien sûr nous retrouver pour faire une petite réflexion encore une fois et clôturer ce sujet. Je rappelle que vous suivez votre chaîne YouTube DMTV et bien sûr si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur cette petite cloche que vous verrez parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivons, nous nous retrouvons tout de suite après. Des milliers d'habitants de la ville de Kinshasa consomment au moins une bouteille par jour. Après utilisation, ces bouteilles sont abandonnées dans la rue, jetées dans des rivières, causant ainsi de dégradation écologique et plusieurs maladies. Pour pallier à cette situation, le gouverneur de la ville de Kinshasa, qui compte à tout prix offrir un environnement sain à la population quinoise, a conclu un partenariat avec la société Okeplast dans le cadre du projet Kintoko pour recycler des déchets. Pour se rendre compte de différents services fournis par cette entreprise, Gentini Ngobila a visité le siège d'Okeplast situé à la 15e rue Limité, puis à la concession de compactage de déchets pour chuter à Sokobelam où se font la transformation de bouteilles en plastique en produits finis. Un motif de satisfaction pour l'autorité urbaine qui a salué le fait que cette société... Nous venons d'assister ici à la preuve
la plus affirmée d'une écologie industrielle. Dans le cadre d'une économie circulaire, Okeplas a implémenté une usine qui arrive à récupérer toutes les bouteilles plastiques. À ce jour, ils arrivent à récupérer plus ou moins 10 000 tonnes de bouteilles. 10 tonnes plutôt. 10 tonnes de bouteilles en plastique par jour. Et ils ont cette capacité-là, exorbitante, d'en récupérer au moins 50 tonnes par jour. Qu'est-ce qu'ils font avec ces bouteilles-là? Avec ces bouteilles, ils font tout simplement le recyclage et ils font ce qu'on appelle l'allongement de la vie de ces bouteilles-là, avec lesquelles ils vont pouvoir produire des capsules, préformer les capsules, vont donner de nouvelles bouteilles. Donc c'est quelque chose à féliciter et à encourager. D'ailleurs, pour la petite information, Okeplas est en partenariat avec la ville de Kinshasa et dans notre programme Kinshasa Bopeto, dans son volet ramassage et recyclage de bouteilles en plastique, Okeplas tient la palme d'or. Il a montré à la ville de Kinshasa qu'on peut aimer la ville de Kinshasa, on peut la rendre propre, on peut aider le gouvernorat de la ville de Kinshasa à ramasser les ordures, à ramasser les bouteilles en plastique, à les recycler et puis à leur donner une autre vie. La société Okeplast emploie près de 3000 agents quinois et s'est spécialisée dans la fabrication de chaises en plastique, glaciers, PVC, tuyaux pour canalisation d'eau ainsi que de bouteilles de différents litrages. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là cet élément de reportage qui revient sur cette visite du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Gentini Ngobila, dans la société Okeplast qui va se charger notamment du recyclage des bouteilles en plastique. Et les bouteilles en plastique qui constituent en tout cas l'un des épineux problèmes de l'environnement, de la propriété ici dans la ville-province de Kinshasa. Environnement, pourquoi? Parce que généralement ces bouteilles en plastique sont jetées dans nos caniveaux, sont jetés en tout cas dans nos rivières et ça bouche nos rivières, empêchant ainsi le passage de l'eau. Vous savez qu'on ne peut pas empêcher l'eau de passer. Quand vous l'empêchez de passer, l'eau va se créer un passage et forcer de passer exactement et ça va créer des dégâts. Et les dégâts qui s'en suivront seront fatals et trop souvent mortels. Et donc, à partir du moment où on résout déjà le problème des bouteilles en plastique au travers un recyclage, ça va déjà beaucoup aider. Et bien sûr, il faut accompagner tout cela avec des campagnes de civisme pour que la population comprenne aussi que c'est dans son intérêt de ne pas jeter les bouteilles en plastique n'importe où. Et en même temps que cette société de recyclage va faire son travail et le Congolais va aussi trouver un emploi ou peut-être un marché pour vendre et obtenir de l'argent en retour, ce qui est une bonne chose. Il faudrait également aussi réfléchir sur la problématique en tout cas des emballages en sachet. Au niveau du Rwanda par exemple, on a décidé de supprimer des emballages en sachet, on n'utilise plus que des emballages en papier et c'est possible si le gouvernement s'impliquait, gouvernement provincial tout comme gouvernement central. J'ai dernièrement vu une vidéo où j'ai vu une Congolaise et un Congolais qui créent de l'emballage papier mais fait avec de la, je crois des feuilles de bananier, quelque chose comme ça et c'est des emballages qui peuvent résoudre en tout cas le problème de la faiblesse des emballages papier par rapport aux emballages sachets. Et donc je crois que si le gouvernement arrivait à aider une telle initiative qui du reste est des citoyens congolais, citoyens de ce pays, je crois que ça pourrait permettre de résoudre le problème que posent ces sachets ici dans la ville-province de Kinshasa, en dégradant justement aussi l'état de notre terre. Parce que vous savez, quand un sachet est enterré et mis sous terre en tout cas, ça dégrade le sol. Donc ça crée des problèmes écologiques. Et de même que les bouteilles en plastique qui sont jetées dans
nos caniveaux, qui bouchent les caniveaux, qui empêchent l'eau d'être évacuée vers les rivières et peut-être d'aller vers le fleuve. Et ce qui, finalement, lors des grandes pluies, cause beaucoup plus de dégâts. Nous ne sommes pas là que pour critiquer. Lorsqu'il y a de bonnes initiatives également, nous devons aussi avoir l'honnêteté intellectuelle de reconnaître qu'une telle initiative est bonne. Et nous sommes là dans un cas précis de recyclage des bouteilles en plastique et nous avons estimé important de partager avec vous cette réflexion. Et si tout Congolais pouvait prendre conscience sur le danger que nous courons en continuant en tout cas à jeter ces bouteilles en plastique n'importe où et n'importe comment, je pense que le pays pourra déjà résoudre un tant soit peu ce problème de déchets et ce problème de... ce problème qui nous arrive un peu trop souvent lors des intempéries, souvent causé justement par une mauvaise canalisation des eaux. Donc voilà ce que nous avons voulu partager avec vous, cette visite du gouverneur de la ville-province de Kinshasa dans la société OK Place, dans le cadre du programme Kintoko qui a été lancé il y a peu. Et je pense même que ce programme Kintoko va beaucoup plus vite que Kin Bopeto qui balbutie, qui ne marche pas très bien. Il faudrait qu'au niveau du gouvernement, qu'il y ait une équipe qui réfléchisse, un bureau d'études pour trouver des solutions les meilleures et peut-être moins onéreuses afin que la ville-province de Kinshasa atteigne ses objectifs en ce qui concerne cette problématique de propriété dans la ville de Kinshasa. Donc voilà l'échange que nous avons voulu faire avec vous. Si vous avez aimé, laissez-nous un like. Si vous avez un point de vue, une opinion à partager avec nous, n'hésitez pas en tout cas de nous la laisser à travers un commentaire. Merci aussi de vous abonner à cette chaîne DMTV et n'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur la petite cloche que vous verrez apparaître parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver bien sûr très prochainement avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. DMTV vous dit au revoir.